vraiment. En bas des collines, vous parlez au monde. On pourrait peut-être le mettre à jour, ce petit... Non, ça surprend à chaque fois. Comme ça. Ça épuise aussi. Allez-y. Oui, cette semaine, j'insisterai pas trop sur l'actualité politique. De toute façon, il ne s'est pas passé des tonnes de choses intéressantes à part Yves-François Blanchet qui songe à se présenter à la chefferie du Bloc québécois. Ça, c'est drôle. L'ancien gérant d'Éric Lapointe, c'est peut-être ça qu'il va falloir pour gérer ce parti qui se vomit dessus sans arrêt. Il y a aussi... Voyons. Franchement, comme c'était juste ça, sa carrière à lui. François Legault qui a parlé un peu du français avec Doug Ford. En fait, ils ont parlé 1 minute du français et 15 minutes de hockey. Il y a des gens qui ont dit que Legault a été pleutre de ne pas parler plus des Franco-Ontariens ou d'environnement avec Doug Ford. Mais moi, ce qui m'a le plus insulté, c'est qu'il a endossé un chandail des Maple Leafs pendant la conférence de presse. Ça, on va se le dire, c'est comme embrasser sa sœur sur la bouche. Ça se fait pas, Jean-Philippe. Il y a un contexte pour tout, Olivier. C'est vrai. Mais je vais plutôt vous parler de technologie et de politique, un mélange que je connais assez bien puisque je suis en train de coacher mon aspirateur robot en vue des élections fédérales. Dans un débat avec Justin Trudeau, je suis pas mal sûr qu'il pourrait aspirer à la victoire. Je m'intéresse beaucoup à l'analphabétisme informatique de nos dirigeants, et je dis bien analphabétisme, pas manalphabétisme, parce que nos Je ne l'avais jamais entendu, celle-là. nos dirigeants gagneraient à vous connaître, Manal. Mais ça, c'est pas mon sujet. J'ai été plutôt inspiré par une nouvelle. Par cette nouvelle, on apprenait cette semaine que le ministre de la cybersécurité au Japon, Yoshitaka Sakurada, n'a jamais utilisé un ordinateur de toute sa vie. Alors, c'est lui qui va protéger les Japonais contre les attaques informatiques. C'est un peu comme si Jean-Sébastien devenait instructeur de marche à pied. C'est un peu kamikaze comme idée. Évidemment, c'est un cas extrême, mais nos dirigeants ici aussi sont pas pires incompétents en informatique. On l'a vu avec Tony Clement. Hein, il n'a pas compris que les pirates ont plus besoin d'aller au centre japonais de la photo pour faire des doubles de photos de sa Zwiz. J'ai aussi souvenir d'un excellent moment à l'Assemblée nationale où, il y a 3 ans, alors que le regretté Jacques Daou avait déposé un rapport dont il manquait des pages, ils avaient fait un montage. La sous-ministre disait c'est parce qu'on a eu des problèmes avec Word là, en pesant sur le piton de l'imprimante. Hier, la sous-ministre nous expliquait que c'était plutôt un problème de pagination. C'est la faute de la photocopieuse, Monsieur le Président. L'information qu'on m'avait donnée, c'était que c'était un problème de pagination. Il savait que c'était un problème d'imprimante. Oui, sans rire, elle nous a dit que c'était la faute de la photocopieuse. Comme si aujourd'hui, avec Word, la pagination n'était pas automatique. Essayez de faire enlever des numéros de page avec Word, c'est pas mal compliqué, je peux vous le dire, Monsieur le Président. Ma collègue semble être bien au fait de Word. Il y a sûrement une compétence que pas tout le monde possède. C'est pas tout le monde qui est nécessairement un expert en Word. On veut nous faire croire que les 4 pages, c'était juste un problème de pagination. Word, ça pagine automatiquement. Ben oui, c'est correct. Les personnes qui sont familières avec Word n'étaient pas nécessairement là. Mais les pages manquantes, je pense qu'elles ne sont pas manquantes. Voilà. C'est pas croyable, là. C'est pas croyable, effectivement, Monsieur le Président. Et c'est pas tout. Mathieu Traversy du PQ, qui a perdu ces dernières élections, c'est quand même un jeune député. Ben, en entrevue sur sa nouvelle vie dans la presse à pression, disait cette semaine, je cite, « Là, je me suis acheté un nouvel ordinateur et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de lecteur CD là-dedans. C'est malade! » Point d'exclamation. Ils m'ont dit que ça se passe maintenant sur application. Je ne savais même pas ça. Alors, ça se passe sur application maintenant. Il va faire un moyen saut, lui, quand il va découvrir les téléphones sans fil. Il va pas avoir de la misère quand même à rejoindre les jeunes de nos jours. Hein, genre, je leur ai écrit sur leur pagette de venir voter. Ils sont pas venus, je comprends pas. Hey, voyons qu'ils jugent comme ça. Ça, c'est sans compter les... Il est débile. C'est un peu violent, excusez-moi. C'est sans compter toutes les attaques informatiques, le hameçonnage qu'ont subi les différents paliers de gouvernement récemment. Et, le Journal de Montréal rapportait ça. On est en 2018 et nos fonctionnaires continuent de ne pas être capables de distinguer un courriel légitime de Desjardins d'un faux courriel avec des fautes dedans venant d'une adresse desjardins@hotmail.ru. Alors, comment on peut espérer qu'une personne qui ne sait pas comment fonctionne Word puisse être capable de voir venir les changements profonds que nos sociétés vont subir? Il y a Kei Fu Lee, qui est un puissant homme d'affaires chinois qui vient de sortir un livre sur un futur sans emploi, Jobless Future. Ce n'est pas la biographie de Denis Coderre. Et dans ce livre... Ah, hey, c'est un ami de l'émission. Ben, je pense pas, il veut pas venir. Ah, vous avez raison.
Et dans ce livre-là, il dit que l'Occident ne devrait pas s'inquiéter des Chinois et qu'il faut plutôt s'inquiéter, je cite, de l'apocalypse de l'automation et de l'intelligence artificielle. Selon lui, l'automation va éliminer de 40 à 50 des emplois sur la planète et les gouvernements devraient s'y préparer sérieusement avec des politiques qui vont éviter que des chômeurs en cacarslack fomentent une guerre civile. Là, le monde vire fou au Black Friday. Ils se battent pour des TV 48 pouces. Les Français sortent mettre le feu à Paris parce qu'ils payent trop cher leur gasoline. Fait qu'imaginez quand ils vont devoir se battre pour avoir des jobs. Et selon lui, on aurait environ 15 ans pour prévoir le coup. Alors, je suis pas trop optimiste. C'est quoi les chances que François Legault ou Justin Trudeau aient un document Word avec une stratégie pour faire face au futur? Un document Word qui n'aurait pas oublié de sauvegarder avant que Word plante. Les chances sont très minces. Encore de la grossophobie. Les chances sont bien dans leur peau, je veux dire. Donc, Bravo. quelles sont les solutions? Un revenu minimum garanti, peut-être apprendre à nos enfants à programmer, ça peut pas nuire. Obliger les enfants de la maternelle 4 ans à regarder Terminator, ça pourrait les sensibiliser. Eh là là, que c'est stressant, ça. Il faut encadrer donc et embrasser la robotisation. Moi, tous les soirs, j'embrasse mon aspirateur avant de me coucher. Et selon une étude britannique, il y a 53 des travailleurs qui seraient même heureux de travailler pour un robot. Donc, quand on voit des dirigeants couper 5000 postes sans s'émouvoir, on se dit que même un robot serait plus sensible, effectivement. Et le monde est dominé par quelques entreprises de la Silicon Valley, la vallée d'Anne-Marie Lozic, en français, Jean-Sébastien. Les algorithmes... Hey, une amie de l'émission. Est-ce qu'elle est déjà venue? Non. Peut-être non, c'est pornographe, je pense. Ah, OK. À la belle époque. Les algorithmes, donc, qu'ils utilisent exacerbent les tensions politiques. Nos données sont exploitées par des firmes. Les leaders populistes s'en servent pour passer leur message, céder du pouvoir à ces entreprises-là. On est pogné dans une boucle infinie. Nos dirigeants ne connaissent pas assez les algorithmes pour savoir qu'on est pogné dans une boucle infinie. Nos dirigeants ne connaissent pas assez les algorithmes pour savoir qu'on est pogné dans une boucle infinie. C'est ça. Okay, Justement, ça va être dur de s'en sortir. Merci beaucoup, Olivier Nican.